Chère Iris, la nuit dernière j'ai fait un drôle de rêve, un rêve troublant, un rêve lourd de sens pour moi et qu'il me faut à tout prix de partager en ce jour si particulier. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'étais pilote dans un vaisseau spatial et j'avais l'air de mener ma route tranquillement vers une destination certaine et lointaine. J'étais seul, très seul et assez heureux de l'être. Toutefois, oui, j'aurais bien partagé cette solitude avec la personne adéquate, mais une telle personne, j'en étais convaincu, n'existait pas. C'est sur ces pensées que j'avais activé le pilotage automatique, que j'écoutais de la musique douce et suave, que je refaisais couler du café à l'aide de mon droïde B12 et fumais une cigarette. Un calme assez agréable, que je chéris en fait, je crois bien. C'est quand même un monde, tu ne trouves pas? Alors que je suis pilote spatial, je trouve le moyen de répliquer exactement ce que je fais ici-bas sur Terre. C'est dire l'amour des habitudes. Toujours étant, le calme ne dura pas longtemps, et mon songe fut vite perturbé. Je recevais un appel radio de détresse de la part d'un vaisseau qui avait dû s'égarer. Ouais, du vaisseau? De l'aide pour une âme perdue? C'est possible? Ou c'est trop demandé? Je ne reconnus pas cette voix qui s'exprimait avec malice et sensualité. Enfin, normal, tu me diras. En tout cas, j'étais assez surpris d'être charmé par le son qu'elle produisait. Je me sentais comme sous son emprise. C'est très rare, j'étais très excité. J'avais hâte de découvrir le visage de celle que je m'apprêtais à faire monter à bord. Qui qu'elle pût être, j'ignorais tout d'elle après tout, je me réjouissais du temps que j'allais passer en sa compagnie. Lorsque j'avais achevé de rapprocher mon vaisseau, pour la réceptionner, je la vis sortir du sien. Oh, Dieu sait que j'étais ébahi par l'élégance de sa combinaison et par la grâce de ses mouvements. Je l'attendais, la main tendue, prêt à serrer la sienne pour la tirer à moi. Aussi, je crois que je tremblais d'impatience et d'admiration aussi. Quel visage allais-je donc découvrir sous ce casque encore scintillant des restes de poussière d'étoiles? À peine l'eus-je attrapé que je fus surpris cette fois-ci de cette familiarité avec laquelle elle et moi nous nous touchions. J'avais beau être électrisé par le contact, c'était comme si nous nous connaissions déjà, comme si nous connaissions déjà la sensation du frottement de nos corps. Puis elle enleva son aume. Oh, à quel point j'étais enchanté par ce que j'étais en train de vivre. Mais tout va trop vite dans les rêves. Nous n'eûmes pas même le temps d'échanger une parole. Mon vaisseau subit une violente secousse, et nous chutâmes. D'abord moi, qui me cognais contre le mur, puis elle, qui me tomba dans les bras. Le choc ne sembla pas tant nous affecter en réalité. Nous avions l'air contents d'être ainsi l'un contre l'autre. Nous étions complices dans ce drôle de moment. S'ensuivit, comme de par hasard, comme pour justifier la secousse brutale du navire, que les lumières à bord devinrent rouges, et la voix automatique du vaisseau qui annonça que l'arrière avait été fauché par un objet se déplaçant à grande vitesse, qu'il y avait une fuite d'oxygène, et que les réacteurs touchés, le navire allait exploser à tout moment. Nous nous retrouvions, soudainement, elle et moi, condamnés à une mort certaine et brutale. Mais au lieu de paniquer, j'acceptais mon sort, étrangement calme et serein. Puis je la regardais, elle me souriait. Elle se releva et m'aida ensuite à me hisser. En regardant au bout du couloir, on pouvait constater l'étendue des dégâts. Nous nous concertâmes et il ne fit aucun doute que la meilleure façon de mourir, c'était de retourner dans son vaisseau à elle. Ainsi, nous pourrions continuer à respirer et rester à regarder mon vaisseau en flammes jusqu'à ce qu'il explose et nous emporte avec lui. Alors on s'installa dans son petit cockpit, serrés l'un contre l'autre, comme si l'on s'apprêtait à visionner un film. Nous croisâmes nos regards, nous nous sourîmes, puis main dans la main, nous nous sommes tournés pour contempler le brasier qui crachait des étincelles de plus en plus féroces et inquiétantes. Je ne saurais te dire combien de temps s'écoula devant ce spectacle. On aurait pu se dire que ça avait été des heures ou bien un instant. Et puis, lorsqu'il n'y avait plus de doute quant à l'imminence de l'explosion, je me mis à avoir peur et à être pris de rage. Pourquoi diable fallait-il que je fasse une si heureuse rencontre pour bêtement mourir l'instant d'après ? Je voulus le lui dire, je tournai ma tête, ouvris la bouche, mais je n'eus pas le temps, le souffle nous heurta et je me réveillai net. J'étais en nage, en rage, en plein désespoir, et puis le calme de mon lit vide. J'essayais de me souvenir de tout ce que je viens de te conter, je retraçais le chemin et sans m'en rendre compte,
tout de suite, celle que j'avais rencontrée, c'était toi. Ah, que je trouve beau de me dire que j'ai pu te rencontrer une fois encore. Et pourtant, infiniment triste de constater que, même en rêve, alors que les liens du destin nous semblaient enfin favorables, il fallait que l'on meure, comme si toi et moi, nous étions maudits, maudits à la manière d'une asymptote, condamnés à nous manquer encore et toujours dans cette vie ou dans les autres, tel un satellite qui s'embrase et se décompose dans l'atmosphère de son astre avant de pouvoir le toucher. En espérant que ces mots te touchent, t'inspirent le désir de conjurer le mauvais sort et d'abolir ce funeste destin, infiniment et tendrement, ton Astro Jacques.